Alors, eh bien, d'abord, bonjour. Moi, c'est Chloé, j'ai 23 ans. J'ai effectué mes études dans le design social à Strasbourg pendant 3 ans. Pendant ces 3 années, j'ai mené mon projet de diplôme sur le rapport au corps à l'adolescence et j'ai été amenée à créer un kit pédagogique pour faciliter les échanges entre les professionnels soignants et les ados. Et c'est là où je me suis rendu compte que tous les sujets qui touchaient à l'intimité et même à la sexualité me touchaient particulièrement. Mais à ce moment-là, je n'ai pas eu encore le déclic de me lancer. Donc, j'ai pris une année de césure pour me remettre en question professionnellement. J'étais un petit peu perdue. Pendant ce temps-là, j'ai travaillé dans une boutique d'artisanat d'art. Et en parallèle, j'ai aussi lancé une micro-entreprise de graphisme pour me familiariser avec le milieu de l'entrepreneuriat. Et c'est là où je me suis rendu compte que tout ce qui touchait au design, finalement, ne me plaisait pas tant que ça parce que c'était quand même un travail très bureautique et que ce que je faisais en magasin me permettait vraiment de m'épanouir. Et c'est là où je me suis dit, ça me plairait de lancer mon concept en boutique, mais qu'est-ce que je pourrais faire qui n'existe pas encore? Et donc, je me suis rappelée d'un love store dit éthique à Strasbourg, dans lequel j'étais rentrée sans même savoir que c'était un love store parce que justement la communication qui avait été faite autour portait pas sur le cliché du sex shop un peu sale et à caractère un peu pornographié. Et à l'époque, j'avais pu échanger même avec les gérantes qui m'avaient dit que ça fonctionnait tellement bien qu'elles en avaient ouvert un deuxième à Nancy et qu'elles prévoyaient d'en ouvrir un autre dans le sud. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches sur le milieu du love store qui se déploie d'ailleurs en France ces dernières années. Et j'ai vu que c'était un marché porteur. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire à Limoges. Comment je pourrais aussi ajouter ma petite graine à ce concept? Et je suis venue donc à me dire, ça pourrait être intéressant d'ouvrir une boutique qui porte à la fois sur l'aspect sexualité, plaisir, mais aussi sur l'aspect intime de façon plus globale, donc avec le soin. Et donc, j'ai imaginé mon concept, qui est ma boutique 15h15, qui proposera à la fois de la naturopathie, pour pallier les maux liés à l'endométriose, la ménopause et tous les troubles féminins, mais aussi des lubrifiants, des baumes pour la vulve, des huiles de massage. Et l'idée étant de proposer des produits bio, made in France, et le plus éthique possible. En plus de ça, donc, il y aura l'espace jouet, plaisir intime, mais l'idée est vraiment de présenter des produits qui n'ont pas de caractère trop pornographié ou trop connoté. Et c'est vraiment de permettre aux gens qui n'osaient pas avant de rentrer dans ce type de boutique, de le faire en se sentant dans un espace safe et bien, quoi. Et donc, il y aura également aussi un petit espace livre avec de la documentation. Par exemple, comment je peux soigner mon endométriose au naturel, le Kama Sutra. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'englober tous les sujets liés à l'intimité. Et enfin, il y aura aussi un petit espace décoration avec des vases, des tasses en forme de corps, des tapis. Et j'ai décidé d'ajouter à tout ça, pour faciliter l'entrée aux personnes qui seraient un peu réticentes de rentrer, de mettre en place un petit salon de thé pour donner un prétexte aux gens. Et ce salon de thé permettra aussi de réaliser des ateliers avec des gynécologues, des sages-femmes, des professionnels des plannings familiaux. Et donc, je m'arrête sur ça. Voilà le projet, voilà mon cheminement. Super. Et du coup, que proposez-vous pour un Noël plus engagé? Donc, un produit peut-être en particulier et c'est tout. Alors, pour le Noël engagé, étant donné que je ne suis pas Mmh. encore ouverte, en fait, ce que je vais proposer, c'est tout simplement le concept qui va être en plein centre-ville de Limoges. Je n'ai pas prévu de produit phare, puisque pour le moment, justement, je n'ai aucune idée de ce qui va réellement fonctionner dans un premier temps. Et c'était l'idée, c'était de me diversifier le plus possible, un peu comme un entonnoir. Et petit à petit, je verrai avec les clients qu'est-ce qui est le plus demandé. Et donc, peut-être qu'à l'avenir, je m'orienterai plus Ouais. sur la naturopathie ou peut-être plus sur l'aspect sexualité. Je n'ai aucune idée pour le moment. OK, d'accord. Et alors pourquoi tu t'engages et comment France Active t'a aidé? Alors, pourquoi je m'engage? Parce que je pense que tout ce qui touche à la sexualité féminine, ça a été énormément bafoué pendant plusieurs années, et qu'il y a une réelle volonté aujourd'hui de démocratiser ces sujets, d'y apporter un nouvel œil avec de la bienveillance, de l'inclusivité. Et j'ai envie de contribuer un petit peu à ce mouvement qui se met en place. Pourquoi je me suis tournée vers France Active? Eh bien, tout simplement parce que j'ai effectué un prêt bancaire pour pouvoir me lancer dans ce projet et que j'avais besoin d'une garantie. Et j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Javelot qui m'a permis de rentrer dans ce concept d'accompagnement. Et donc me voilà ici. Est-ce que tu as des résolutions 2024?
Alors, mes résolutions 2024, l'idée, ça serait de créer un réseau de femmes avec qui je pourrais échanger, créer des ateliers et, et développer l'aspect soins dans ma boutique. Enfin, je pense que c'est ce qui me tient le plus à cœur, la partie naturopathique et faire venir des herboristes, faire venir voilà, des femmes spécialisées plus dans l'aspect naturel pour la femme. Et ma deuxième résolution, ça serait de pouvoir grandir et donc d'être amenée à embaucher et de développer à côté de ça un site web aussi pour permettre aux personnes qui n'oseraient pas forcément acheter directement de pouvoir aussi se fournir en ligne. Et donc voilà, de me développer le plus possible. Que ça fonctionne. Ouais, j'ai aucun doute. Et enfin, est-ce que tu aurais un mot d'encouragement pour les entrepreneurs qui n'osent pas se lancer encore? Alors, mon mot d'encouragement, ça serait de dire qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut la vivre à fond et que surtout, il ne faut avoir aucun regret. Qu'aujourd'hui en France, on a énormément de chances, énormément de possibilités d'accompagnement, que ce soit avec France Active, avec la CCI et d'autres organismes, et qu'on n'est pas seul, même si on est désinformé, même si on ne se sent pas capable. Moi, par exemple, j'avais aucune connaissance dans l'aspect finance, comptabilité. La CCI m'a fait mon prévisionnel financier, m'a fait mon étude de marché. Aujourd'hui, c'est possible de se lancer en n'ayant pas toutes les cordes à son arc et en se faisant accompagner. On n'est pas seul pour ça. Et on a aussi des garanties donc, comme France Active qui nous permet de nous protéger aussi un minimum en cas d'échec. Et je pense qu'il faut avoir aucun regret et foncer surtout. Voilà. Super. Merci beaucoup. Eh bien, c'est moi qui te remercie.